bienvenue dans EM Reportage. Aujourd'hui, notre équipe s'intéresse à une question d'actualité qui est en quoi la consommation et l'agriculture bio peuvent constituer une réelle alternative de notre mode de consommation. En effet, aujourd'hui, notre mode de production est basé sur une agriculture intensive qui impacte l'environnement ainsi que la santé des animaux et celle de la population. Dans un premier temps, nous allons aborder les aspects négatifs de la production de masse. Nous démontrerons également l'alternative de la consommation bio. Et enfin, nous verrons des exemples d'entreprises qui se sont engagées dans ce changement de consommation. Pour produire en masse, les agriculteurs ont recours à des pesticides et engrais. Le fait d'en ingérer présente un risque considérable pour notre santé, tels que des allergies ou pire, le cancer. De plus, on constate que les agriculteurs maintiennent les animaux en bonne santé, en leur administrant des doses d'antibiotiques, ce qui peut impacter notre système immunitaire. Par ailleurs, ces produits ont des répercussions sur notre environnement. On remarque que ces utilisations polluent en premier lieu les sols, ce qui engendre des problématiques sur l'eau et l'air. L'alternative écologiste de ce mode reste l'agriculture biologique, mais aussi la production locale qui utilise des produits phytosanitaires tout en privilégiant les traitements biologiques. L'agriculture biologique est une méthode respectueuse de l'environnement. Elle conserve les fruits, les légumes, mais aussi les produits d'élevage. Elle vise à la préservation des écosystèmes, des ressources naturelles et au bien-être des êtres humains. C'est une filière en pleine expansion, car fin 2014, 1,12 million d'hectares sont engagés en bio. Les Parisiens ont peu à peu pris conscience de l'impact de l'environnement et de leur consommation sur leur santé et décident donc de faire développer des commerces de proximité, notamment spécialisés dans le bio dans Paris. Oui, tout à fait, de plus en plus. Pas particulièrement, à part style les œufs, le lait et les légumes un peu. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Non, jamais. Oui. Oui. Non. Désolé. En se baladant dans les rues parisiennes, on constate que les commerces bio et locaux se multiplient et incitent alors les consommateurs à modifier leurs habitudes alimentaires. Naturalia est une enseigne de distribution française spécialisée dans l'agriculture bio. Il possède 130 boutiques qui sont réparties sur notre territoire. Mais ce n'est pas la seule dans cette nouvelle dynamique, il existe une multitude de petites enseignes dans ce domaine. Cependant, le rapport qualité-prix est-il toujours favorable à cette consommation? Pour répondre à cette question, nous allons directement interroger les passants et les commerçants. Pourquoi pensez-vous que l'agriculture biologique et la consommation bio n'est pas encore un mode de consommation adapté pour tout le monde? Parce qu'à mon avis, c'est réservé quand même à des gens qui gagnent bien leur vie pour pouvoir acheter ce genre de produit. Est-ce que vous pensez que Naturalia a un bon rapport qualité-prix? Oui, ça peut aller. Pensez-vous que Naturalia a un bon rapport qualité-prix? Non, je pense que Naturalia est relativement cher. Donc il n'y a pas de solution qui existe pour consommer mieux. Il y a des prix plus intéressants, mais malheureusement dans les grandes villes c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas les petits producteurs, on n'a pas la consommation locale n'est pas simple. Merci. Pour conclure, avec ce reportage, on se rend compte que les Parisiens prennent conscience de leur environnement ainsi que de leur santé. Ils favorisent donc le développement de boutiques locales et bio. Cependant, ce mode de consommation admet des points négatifs. En effet, il reste relativement cher et n'est donc pas accessible à tous. Il sera donc intéressant de voir dans quelques années si l'évolution du marché bio en France permettra de consommer mieux tout en respectant son environnement.